Europe 1 et vous, 11h, 13h, Mickaël Dorian. Quelle chance, quel plaisir j'ai de démarrer cette semaine d'Europe 1 et vous avec l'artiste français qui représente probablement le plus l'été, c'est Gilbert Montagné. Bonjour Gilbert. Salut Mickaël, bonjour tout le monde. Gilbert, je rentre de vacances. Alors, je ne veux pas vous raconter ma vie, mais j'ai des enfants et je pars régulièrement l'été dans des clubs de vacances, notamment parce qu'il y a des activités pour les occuper. Vous savez un peu comment ça fonctionne. Ah ouais, c'est bien avec les enfants, c'est le mieux. Et dans les clubs de vacances, chaque été, c'est cette chanson qu'on entend le plus. C'est fou. C'est dingue. Et pourquoi, selon vous, Gilbert ? Pourquoi ? Mais je sais pas. Ça fait des années que c'est comme ça et c'est merveilleux. Enfin, quelle année ce titre ? Ça doit être, je sais pas, 84, 85, je sais plus. Mais ce qui est bien, c'est que en fait, d'abord, ça m'a ouvert les portes des discothèques à l'époque, parce qu'à l'époque, Mickaël, dans les discothèques, on jouait des chansons entières. Oui. C'était pas des boucles avec des sons qui sont bien, des fois. Mais et puis, ça m'a permis d'entrer chez vous, dans les maisons pour les fêtes. Pour les fêtes entre familles et tout ça, je trouve ça merveilleux. Et ce qui me fait réaliser en fait une chose, c'est que moi je trouve que j'ai quand même beaucoup de chance depuis 53 ans d'être public. Par exemple, le jeudi soir, là, le 8 août, on joue sur la plage de Vias, près de Montpellier. Et vraiment, Mickaël, je vous la joue pas, c'est que mes concerts, c'est de plus en plus le feu, c'est merveilleux, quoi. Je veux dire, c'est sympa comme tout, dans le sens où le public s'élargit, on a beaucoup d'enfants, on a de tous les âges, et puis moi, la scène, c'est ce que je préfère, voilà. Et alors vous en profitez l'été, une grosse tournée d'été, chaque année d'ailleurs pour vous, Gilbert. Ouais, c'est un plaisir, un peu toute l'année, mais c'est vrai que l'été c'est sympa parce que c'est des plein air et c'est merveilleux, quoi. Je veux dire, vous savez, pour moi c'est toujours une belle récompense sur scène quand j'entends le public, quand même toujours maintenant, enfin je veux dire, les jeunes femmes qui crient et tout ça, je trouve ça beau. Alors, voilà. Juste avant de donner la parole à un auditeur qui souhaiterait vous poser une question, Gilbert, quel est le secret de longévité alors du titre qu'on vient d'écouter et de toutes vos chansons d'une manière générale ? Ben moi j'en ai pas, j'ai pas de secret, sinon je serais toujours numéro 1. D'ailleurs, à ce chapitre-là, j'ai mis longtemps à me décider, mais ça y est, j'ai commencé à construire mon nouvel album, je suis très content de ça. Voilà. Non, j'espère que l'une des raisons de ce qui se passe sur scène et des chansons en général, c'est que les gens ressentent mon envie de donner, ma sincérité, c'est tout. Enfin, je sais pas, moi, j'ai qu'un modèle en magasin. Alors, Europe 1 et vous savez, on donne la parole aux auditeurs chaque jour sur Europe 1. Jacques est en ligne avec nous du Jura. Bonjour Jacques. Bonjour, comment ça va ? Eh ben moi très bien. Et vous posiez la question à Gilbert, j'imagine surtout. Alors bonjour Gilbert, moi je suis très très heureux de vous avoir au téléphone. On m'aurait dit que j'allais avoir Gilbert Montagné dans ma vie au téléphone, j'aurais jamais cru. Ben moi c'est pareil, je vous avais jamais eu au téléphone avant, donc c'est pareil. Vous faites partie de mon patrimoine musical, puisque moi je vous suis depuis The Fool, donc ça fait quelques paires d'années. On va parler de The Fool d'ailleurs. Comme vous, j'ai eu un accident de la vie. Vous voyez, moi, je suis handicapé, j'ai pas trop mes jambes, et vous avez pas trop la vue. À nous deux, on pourrait presque faire un Gilbert Jackie, quoi. Voilà. Un tandem d'enfer. Mais en tout cas, moi, vous savez, Jacques, j'en profite pour vous dire l'admiration que j'ai pour vous qui avez eu un accident de la vie c'est pas prévu au programme, mais c'était. Ah non, c'est pas prévu. Moi, j'ai pas ce mérite-là, dans le sens où je suis non-voyant de naissance, donc moi, j'ai rien eu à faire. J'ai juste eu à vivre. C'est des gens comme vous qui m'avaient donné le courage quand je me suis retrouvé sur un lit, vous voyez, en m'apprenant que j'allais peut-être plus jamais marcher. J'ai eu la chance de passer dans un centre de rééducation où j'ai pu retrouver un tout petit peu l'usage de mes jambes. Oui. Donc je suis totalement autonome, je me suis battu comme un chien. Et c'est des gens comme vous, comme ces champions qu'on va voir bientôt aux Paralympiques, où il faut vraiment que les gens aillent les voir, les applaudir. C'est exactement ce que j'allais dire. J'ai jamais rien lâché dans ma vie. Je suis un ancien sportif, pas de grand niveau, mais de bon niveau. Et je me souviens de la phrase d'un de mes entraîneurs quand j'avais
j'avais 25 ans, il m'a dit, Jacques, on ne lâche jamais rien. Qu'on soit en petite division ou champion de France, on ne lâche rien. Et moi, ça m'a aidé dans ma rééducation, dans ma tête, pendant des mois et des mois, j'ai dit, je ne lâcherai pas. Et moi, j'ai eu la chance de vous, j'ai eu la chance de vous voir en spectacle avec les années 80, un spectacle extraordinaire. Vous avez la banane quand vous arrivez, vous avez la banane quand vous partez, vous oubliez tous les problèmes. Et quand on voit ces milliers, ces dizaines de milliers de personnes qui sont venues vous voir, et encore maintenant ça continue, bravo à toute cette équipe, vous nous donnez la pêche, le bonheur, la bonne humeur. Et moi, je vous souhaite une longue vie, Gilbert. Prenez soin de vous, on est là. Et si vous venez dans le coin du Jura, ou peut-être à Alors Dijon, justement, vous êtes où, Jacques? Moi, je suis à Lons-le-Saunier, mais il y a des salles, vous pouvez peut-être venir au Zénith de Dijon. C'est possible. Ok. Mais j'irai vous voir dans tous les cas. Alors, mon Jacques, est-ce que vous cuisinez un petit peu quand même? Vous cuisinez un peu? Je me suis mis à faire la cuisine, vous allez rigoler, je me suis mis à faire la cuisine il y a 1 an, parce que j'avais un petit peu de problème de diabète, comme tous les célibataires, parce que j'ai 70 ans, mais je suis célibataire, maintenant je ne veux plus m'emmerder avec une femme. Et j'ai dit, ma diététicienne m'a dit, Jacques, il faut arrêter de mal manger. Donc j'ai arrêté la malbouffe, et maintenant je fais que de la bonne bouffe. Je mange alors on va venir manger chez vous alors, Jacques. On va venir manger chez vous alors, faut nous inviter. Vous pouvez venir quand vous voulez, je suis un spécialiste des tomates. On va venir avec Gilbert. Le poulet, bien sûr, Michael. Et le poulet au vin jaune avec des morilles, c'est bon ça. Moi j'aime bien ça. En tous les cas, Jacques a dit quelque chose de très intéressant, Gilbert, sur votre joie. Évidemment, quand on parle de vous, on pense tout de suite à votre musique, mais on pense aussi à votre joie de vivre. D'où vient cette joie de vivre, ce sourire et votre humour à toute épreuve finalement. Parce que non mais Gilbert, c'est pas évident de rester positif face au monde dans lequel on vit, aux guerres, on en parlait tout à l'heure, aux horreurs du quotidien. Et vous y arrivez quand même. Je pense que tout ça vient de la période que j'ai passée en couveuse. Ça peut paraître étrange d'entendre ça, mais j'ai découvert que c'est là où je me suis construit. Vraiment. J'étais 3 mois et demi enfermé dans un petit truc, petite boîte là. Mais parce qu'il faut expliquer que vous êtes né prématurément. Oui, à 5 mois et demi. À 5 mois et demi. Donc, je pense que vraiment, c'est là que je me suis construit. C'est là que j'ai eu envie de rester. J'avais le choix de rester ou pas rester dans ce monde. Et j'ai vraiment eu envie de ça. Donc, voilà, ça a été ça. Et puis, j'ai eu une enfance très très heureuse avec des parents qui n'avaient pas le bouquin livré avec, quand ils ont vu ce bébé non-voyant débarquer à la maison. Mais bon, mon père a dit on va l'élever comme les autres, et puis voilà, moi, j'adore la vie. J'adore la vie. Vous savez, Gilbert, vous m'entendez? Oui. Ah bah très bien, oui. Vous savez, Gilbert, et puis il y a des éternels optimistes dans la vie, il y a les éternels pessimistes. Nous, on a décidé, vous et moi, d'être du côté des éternels optimistes. Et regardez, aujourd'hui, on a la France qui gagne. Il y a ces tordus là qui pensaient qu'on allait passer des jeux pas bien, il y allait avoir personne, ça allait pas être bien. Et bien, ceux-ci, on leur fait un grand bras d'honneur et on leur dit, la France, c'est ça aussi. Et nos champions sont là sur le terrain et vont exploser les médailles. Et en étant optimistes, on rend la France joyeuse. Et on avait besoin de ça en ce moment dans une période quand même extrêmement compliquée. Jacques, oui. On va aussi parler musique, puisque vous nous parliez des Sunlight des Tropiques tout à l'heure. Il y a une autre chanson, moi, que je trouve formidable et qui marque le début de tout pour Gilbert. Et vous l'évoquiez d'ailleurs, c'est The Fool. Est-ce qu'on peut écouter un extrait, Bebe, de The Fool? Magnifique ce titre, formidable. Children's puppet show. I can't I simply love you in the way I know. What else could be 1971, The Fool, c'est votre premier vrai succès. J'étais sur un petit chemin à la campagne, j'avais pas d'instrument, j'avais rien. Et j'ai entendu un petit oiseau qui a chanté, j'ai pris ces notes-là. Et je suis parti de là, et la mélodie m'est arrivée immédiatement. Et le miracle, c'était que j'avais rien pour la jouer, j'avais rien pour l'enregistrer. Puis je m'en suis souvenu à Paris quand je suis rentré après. Le miracle, c'est cette chanson. Et alors, c'est étrange, Gilbert, parce que quand on interroge les gens sur ce titre, tout le monde le connaît, ce titre. Mais beaucoup ne savent pas que c'est vous. Oui, c'est amusant. C'est assez amusant.
Ouais, mais en tout cas, c'est ma version. Puis c'est mon je l'ai enregistré à Londres avec les choristes de Joe Cocker, avec beaucoup de musiciens d'Elton John. Et ça a été quelque chose de merveilleux. Mais vous savez, à la sortie du studio, j'étais absolument pas sûr que ça ferait quelque chose. Ouais. Parce que vous vous rendez compte que la carrière tient finalement à un oiseau dans votre vie. Ouais, C'est ça. oui. Il a raison, Jacques. Mais les oiseaux, c'est les plus... Il n'aurait pas été là, on vous aurait pas connu. Les oiseaux, c'est les plus intéressants. Je vais être honnête avec vous, Gilbert. Je suis fan de toutes vos chansons. Vous faites partie des rares dont j'ai l'album sur mon téléphone depuis qu'on peut mettre de la musique sur son téléphone. Je crois que les deux albums que j'ai mis en premier sur mon téléphone, c'est Queen, A Night at the Opera, et le vôtre, Liberté. Je vais demander à Jacques pour commencer. Quelle est, Jacques, votre chanson préférée de Gilbert Montagné? Il y a bien évidemment les Tropiques, parce que ça c'est un indémodable, indémodable dans toutes les soirées. Vous avez deux chansons indémodables, c'est les Tropiques et le Connemara de Sardou. Alors, je vais vous dire, c'est les deux qui sont extraordinaires, qui vous mettent le feu, et puis vous mettez au milieu du Goldman. Vous passez des soirées extraordinaires. Voilà, on a Jacques comme disque jockey pour vos soirées et vos bar mitzvahs si vous voulez. Je vous promets, Gilbert, que si je vais vous voir, j'essaierai d'aller vous saluer de main à main. Oui, on va poser la question à l'équipe également. Vos chansons préférées de Gilbert Montagné, Estelle? Je vais paraître sûrement pas très original, mais je dirais on va s'aimer, parce que c'est vraiment ce qu'on chante assez C'est la mienne aussi. Bonjour, c'est celle de Bonjour Gilbert, aussi. oui, je suis à côté de Mickaël en studio. C'est la mienne aussi. Mais c'est fou parce qu'en fait on c'est la mienne aussi, mais c'est la vôtre aussi. Oh là là. C'est la nôtre. Elle va bien aujourd'hui, la chanson On va s'aimer. Il faut qu'on s'aime. Mais oui. Voilà. Mais vous savez, quand on parlait de joie de vie, oui, Gilbert. Je voulais revenir sur les Jeux Olympiques. Je me suis laissé piéger là-dessus. Je pensais pas que ça me brancherait tant que ça, mais je regarde vraiment les compétitions à la télé et je voulais rendre hommage à l'audio-description, parce que sur la 2 et la 3, il y a l'audio-description en live. Et ça, c'est vraiment bien. Je crois que ça se faisait pas avant. Ça se fait sur de plus en plus de chaînes, Gilbert. Ouais. Effectivement, c'est vraiment bien. Je voulais juste dire un tout petit mot là-dessus, c'est que l'une de mes fiertés, c'est que j'ai mis en place l'audio-description. Avant, ça existait déjà sur Arte, mais personne malheureusement le savait. C'était pas dans les hebdos télé. Et puis un jour, j'ai pu, avec l'aide du CSA et puis des associations de non-voyants, généraliser le process. Et c'est aussi dans les cinémas. Et ça, c'est une de mes grandes fiertés. Oui, parce qu'il faut rappeler que depuis toujours, vous vous battez pour l'intégration des personnes atteintes de cécité. Et est-ce qu'on peut parler justement de ça? Vous avez raison de mettre le doigt là-dessus, Gilbert. En quoi consiste votre engagement aujourd'hui? C'est tout naturel, dans le sens où depuis tout petit j'ai pensé qu'il y avait des choses à faire, et il y a tellement de choses qui restent à faire, mais pour moi c'est de monter au créneau et d'expliquer par exemple que je comprends très bien les gens en situation de handicap qui disent que il n'y a pas assez d'accès, parce que l'accessibilité c'est très important, et je crois qu'il y a vraiment beaucoup de retard à rattraper. À chaque fois on dit ça, c'est un peu énervant. Est-ce que je peux dire deux mots sur le handicap? Alors, deux mots, Jacques. Oui, je suis moi-même handicapé à 80%. Je vous dire, j'habite une petite ville moyenne qui s'appelle Lons-le-Saunier. Oui. Et dans ma tête, j'avais peut-être envisagé de me payer 2 jours, mais tout seul, en partant tout seul, avec ma voiture, mon fauteuil. Je peux vous dire déjà la galère que c'est, même aujourd'hui, la galère que c'est de prendre le train quand vous êtes en fauteuil, à Lons-le-Saunier. Mais vous avez raison d'insister là-dessus. C'est vrai que vous avez raison, parce que on nous le signale régulièrement, des galères notamment dans les trains, notamment dans les aéroports, et c'est scandaleux. Un jour, j'ai suggéré à des élus, j'étais dans ma commune, je venais de récupérer mon fauteuil électrique, et de voir des élus totalement qui vous écoutent pas, ou qui nous font des trottoirs qu'on ne peut pas passer avec ton fauteuil. Et moi, j'ai une grande chance, j'ai pu me payer un fauteuil électrique, et Dieu sait que c'est le bonheur. Mais ceux qui ont des fauteuils manuels sont obligés d'avoir quelqu'un. Quand vous voyez les trottoirs, c'est pas grand-chose. Les trottoirs, au lieu de faire des trottoirs avec des hausses de béton de 10 cm, faites-les de 3 cm.
ça nous aidera beaucoup simplement pour circuler dans une ville. Et j'avais proposé à des élus, attendez, bien évidemment, qui n'ont jamais voulu faire ça, je leur ai dit, vous êtes combien d'élus? 15 élus. Moi, je vais vous fournir 15 fauteuils. Et vous allez me faire les courses que je vais vous dire de faire. Et on va voir si vous allez être aussi bon qu'en étant valide. Alors, je peux vous dire que... je vais vous interrompre 2 petites secondes, Jacques et Gilbert, parce que c'est très intéressant la discussion qu'on a là en ce moment ensemble sur Europe 1. Est-ce que vous restez encore avec nous quelques minutes? Gilbert, vous pouvez rester encore avec nous quelques minutes? Quelques minutes, oui. Quelques minutes. On va marquer une courte pause et on revient juste après avec Gilbert Montagné, avec Jacques qui va également continuer de nous parler de handicap. C'est très intéressant. 12h19. Merci d'avoir choisi Europe 1 et vous. On se retrouve tout de suite. 11h, 13h. Mickaël Dorian sur Europe 1. Alors, tout à l'heure, j'ai demandé à l'équipe leur chanson préférée de Gilbert Montagné, qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans Europe 1 et vous aujourd'hui. Moi, il y a une chanson que j'aime beaucoup, qu'on connaît beaucoup moins, qui s'appelle Vivre en couleur. On en écoute un extrait. Ça me fait très plaisir, c'est ma préférée. Eh ben, c'est ma chanson préférée également, Gilbert. C'est pour ça que je voulais absolument qu'on l'écoute. Je trouve les paroles de cette chanson absolument sublimes. Est-ce qu'on peut les écouter un petit peu plus longuement? Ah ouais? Gilbert, est-ce que vous êtes croyant? Oui, je crois au ciel, à la lumière du ciel, parce que c'est la lumière la plus importante. L'électrique, elle a été créée après, mais tout ça a été prévu de toute façon. Mais la lumière du ciel, ouais, bien sûr, je crois à ça. Et je crois en la vie, tout ça est lié. Tout ce qui est important nous vient du ciel. Il n'y aurait pas de terre s'il n'y avait pas du ciel. C'est simple. Hein. C'est quoi votre rapport justement avec le spirituel? C'est ce que raconte d'une certaine façon cette chanson qui parle de cette voix venue du ciel. Oui, ouais, effectivement. Parce que des fois, je trouve que j'ai un contact assez proche avec le ciel et j'essaie d'en rester humble et d'en rester digne. Et voilà, c'est pour moi quand tout d'un coup, quelquefois, le temps est nuageux et je dis à ceux qui ne me connaissent pas bien, tu vas voir, dans 2 minutes, le soleil va apparaître parce que je le sens derrière les nuages et tout d'un coup, il apparaît et bien croyez-moi, c'est ma victoire à moi, ça. Ouais. C'est vrai. Il y a cette phrase que je trouve magnifique dans cette chanson. Il m'a dit tes enfants, je les ai faits pour elle et toi. Tu sais qu'ils te ressemblent. Un jour, il faut que tu les vois. Ouais. Alors c'est vrai que moi je trouve que je les vois bien, hein, mais moi je trouve que je vois très bien, mais à ma façon, évidemment. Mon disque dur n'est pas programmé pour voir avec les yeux, certes, mais les couleurs je les connais pas. Parce que je peux pas, mais c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Je suis sûr que c'est très beau votre monde, mais le mien, il est bien aussi. De toute façon, on vit dans le même monde. C'est ça qui est important. Parler tout à l'heure de l'handicap. L'important, c'est pas d'handicaper le sujet. Le problème, c'est que les élus en général, c'est comme tout le monde. Ils sont très néophytes par rapport à l'handicap. Ils mélangent tout. Je crois que votre cécité, vous n'aimez pas tellement la qualifier de handicap. Pour moi, c'est pas un handicap, non, c'est une façon différente de le voir. Alors bien sûr, c'est un empêchement. Ok, il y a des choses que je peux pas faire. Je peux pas conduire la bagnole. Moi, mon rêve, c'est d'avoir une voiture autonome. C'est mon grand rêve, ça. Ah ben on y arrive, hein. J'espère qu'un jour, j'espère que je pourrais m'en acheter une. Ça serait vraiment, vraiment bien. Et non, en fait, je pense qu'il faut que on comprenne qu'on est dans le même monde. On est tous dans le même monde. Et il faut être ensemble. Il faut se rapprocher. Et s'aider mutuellement parce qu'on peut tous s'apporter. Et c'est ça l'important. C'est de rendre ce monde un peu meilleur, si c'est possible. C'est cool, vraiment. Enfin, moi, j'aime la vie. Ouais, j'aime vraiment la vie. Je voulais vous dire, ça me fait plaisir du succès d'Europe 1. Ça me fait plaisir que ça soit monté vraiment dans les médiamétries, des choses comme ça. C'est bien. C'est gentil, merci. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est bien. Bah ouais. On est toujours avec Jacques, qui est à Lons-le-Saunier, qui est en ligne avec nous. Alors là, le Jacques. Oui. Jacques, un dernier mot pour Gilbert avant de dire au revoir à Gilbert. Gilbert, je crois que vous êtes né en 51, on n'a pas tant d'écart d'âge que ça. Oui. Et j'espère que vous
restera encore longtemps avec nous, de nous amener autant de bonheur que vous l'avez fait. Et puis, j'en profite d'avoir un petit peu la parole sur Europe 1, qui est une grande radio. Et je suis aussi content de les voir remonter dans les scores parce qu'ils le méritent. C'est gentil, c'est notre fête aujourd'hui. Ah oui. Et ouais, mais vous le méritez. Et puis vous nous donnez de plus en plus la parole et les gens aiment ça. Et puis moi, la dernière chose que je voudrais dire par rapport au monde du handicap, c'est que moi j'interpelle là, sur les ondes d'Europe 1, Madame la ministre des handicapés. Moi je la mets au défi. Moi j'ai envie d'aller voir les Jeux paralympiques. J'ai envie d'être dans l'ambiance. Qu'elle me trouve la solution pour me déplacer avec mon fauteuil. Vous savez, la dernière fois j'ai voulu prendre l'avion. Je voulais aller en Corse, c'est pas aller au bout du monde. Je vais vous dire, quand vous avez un fauteuil électrique avec une batterie au lithium, c'est très très compliqué de prendre l'avion avec son fauteuil. Très très compliqué. Il faut enlever la batterie et la mettre après, je présume. Il faut dire, la batterie on la laisse ici et puis vous démarrez quand vous êtes là-bas sur place. Ouais, parce qu'il y a des risques. Mais Jacques, regarde, il faut aussi dire qu'il n'y a pas que de mauvaises expériences. On ne peut pas généraliser que sur le négatif. Il y a des choses qui se passent, des choses qui sont mieux qu'avant, mais bien moins bien que ça devrait être. Tu sais Gilbert, moi j'adore aller au spectacle. Ouais. Il faut reconnaître que toutes les grandes salles de spectacle sont hyper bien maintenant pour nous qui sommes en fauteuil. On est bien placés, on n'est plus parqués dans un coin. On a des places à nous, on voit bien les vedettes. Vous allez dans les stades de foot, de rugby, on y voit très bien. Roland-Garros, au niveau de tout ce qui est sportif et installation, ça s'est énormément amélioré. La seule chose où il y a encore énormément de travail, c'est la circulation des personnes handicapées dans les villes. Dans les villes. Vous savez, le train quotidien. Et l'avion. Ouais, on a compris. Le quotidien, tous les jours, les trottoirs, les bordures, les machins, les barrières. Mais c'est important Jacques a raison de le dénoncer, c'est important de le dire régulièrement sur nos antennes. Merci Jacques d'avoir été avec nous dans Europe 1 et vous cet après-midi. Moi j'ai passé un super lundi de vous avoir eu tous les trois. Et Gilbert, continue, on se bat et on va gagner. Tu viens au prochain concert dans la région quand je suis là-bas. Promis. Ok. Et voilà, le message est passé. Merci beaucoup Jacques d'avoir été avec nous. Merci également à Gilbert. Dans un instant, on va parler dans un instant d'une information pas très sympa. Gilbert, on fait de moins en moins de bébés en France. Est-ce que vous savez pourquoi ? Peut-être parce qu'on n'écoute plus assez vos chansons. Non, je sais pas, mais il faut en faire. Allez-y. Ouais. Ah oui, non, moi je suis pour. Peut-être parce qu'il règne, justement, on le disait tout à l'heure, un vent de pessimisme et qu'on se demande quel monde on va offrir à nos enfants. Et ça, c'est une question, c'est une bonne question. Mais justement, en parlant de bébé, avant de raccrocher, je vais pas faire long, mais je vais en octobre, il y a 10 chansons qui vont paraître, qui sont des comptines, en fait, pour les petits enfants de 2 à 5 ans. Et il y a 5 comptines que vous connaissez, une souris verte et puis toutes celles-là. Et puis 5 que j'ai écrit par les musiques et que j'ai chanté. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Et vous avez posé votre voix dessus. Oui, j'adore chanter pour les petits enfants. Et ça s'appelle comment ? C'est un album illustré. Qui s'appelle, je crois que ça s'appelle, parce que le titre pour moi c'est pas très important, j'ai viens chanter avec Gilbert, un truc comme ça, enfin bon. Mais l'important c'est ce qu'il y a dedans. Et on ira vous applaudir à Vias, près de Montpellier également. Oui, il a de la mémoire le Michael. Oui, à Vias, jeudi soir. Merci. Et puis les autres après. Merci en tout cas. Merci Gilbert, à très bientôt. Un plaisir. Un plaisir partagé.